Marc Savoie est aujourd'hui un des plus grands, un des plus célèbres musiciens de Louisiane. Il a joué avec les frères Balfa, ce qui n'est pas peu dire, et enchaîne aujourd'hui tournées américaines et mondiales. Mais il revient toujours ici, à Yunis, dans l'atelier où il fabrique avec amour des accordéons à nul autre pareil. C'est les Allemands qui les ont amenés ici. Je pense peut-être dans les années 1850, il y a eu beaucoup des Allemands qui sont venus ici c'est eux qui ont amené le riz ici en Louisiane. Alors quand les Cajuns ont vu ça, on avait seulement les violons ici en Louisiane. Et puis, c'est pas la peine de dire, avec la musicité qu'on a maintenant, c'est très mauvais sur des instruments à cordes, comme des guitares, des violons, ça se décolle. Et les accordéons, quand ils sont arrivés ici, on peut presque mettre ça dans un orage de pluie, et puis la prendre le lendemain matin, on peut toujours jouer de l'accordéon. C'est plus robuste qu'un violon. Puis là aussi, c'est un son beaucoup plus fort. Alors quand les Cajuns ont vu ça, ils ont dit « Ah, voilà un instrument qu'on pourra attendre dans les salles de danse avec le bruit de notre voisin. » Un bal Cajun sans un accordéon, ça serait presque la même chose comme se marier sans une femme. Ça n'existe pas. Et vous avez appris comment à jouer de l'accordéon? J'ai commencé à jouer à l'âge quand j'avais 12 ans. Et puis, j'ai appris d'une certaine manière que je pense que tous les vieux joueurs ont appris. Avant d'avoir un instrument dans les mains, si c'était l'accordéon ou le violon, on a appris les airs, parce qu'on écoutait la musique dans des bals de maison. Il y avait beaucoup de musique, des fêtes pour le Noël, pour Mardi Gras, la veille de l'an, jour de Pâques. Beaucoup de fêtes que les gens, les voisins, les vieux se mettaient ensemble pour jouer la musique. Et moi, quand j'ai entendu cette musique, ça m'a complètement bouleversé la cervelle jusqu'à je ne pouvais pas penser de rien d'autre que la musique. Siffler les airs, tout le temps. Je connaissais tous les airs par note, je le sifflais. Ça se fait un jour, quand j'ai mis l'accordéon de mes mains, j'avais pas besoin d'apprendre à jouer l'accordéon parce que je connaissais tous les airs. Chaque samedi jusqu'à midi, Marc abandonne son atelier au profit de son magasin. Quelques clients viennent demander un conseil, récupérer un instrument, mais surtout, chacun sait bien que ce jour-là, on est sûr de trouver ici du café chaud, du boudin de la ferme et toute une brochette de musiciens du coin qui prennent à peine le temps de manger et de boire. Ils sont venus pour jouer ensemble, jouer sans relâche les airs de leur enfance, de leurs amours, de la vieillesse qui guette et de la nostalgie qui rôde. C'est pas des professionnels, mais ça les empêche pas ça empêche pas qu'ils sont bons joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont pas bons joueurs. Et ils viennent ici tous les samedis? Presque tous les samedis, oui. Ah oui, mais le monsieur qui joue le violon, lui, il vient d'Australie. Where are you from? I'm from Melbourne, Australia. And I've come all the way here across the big Pacific Ocean to play Cajun music with the Savoies and enjoy the music in Louisiana. C'est la première fois que je crois qu'il vient ici. Mais pour la plupart, c'est tous des voisins, des gens qui viennent d'ici. Oui. Plutôt des vieux ou aussi des jeunes? Non, il y a des jeunes aussi qui viennent. Mais pour la plupart encore, c'est les plus vieux. How do you like it, this place? Very good, very good. I like the music, I like the food, and I like the fact it's United States, but it's not United States.
I dance with a performance troupe, Renaissance Cajun. I've been with them since 1992, and I teach dancing all over the world. We're very proud of our culture here in Acadiana. We love to dance, we love to eat, we love the Cajun music. We have a lot of festivals. We have fun here in Louisiana. Les bon temps roulés. Vous avez un nom français, Dugas. Vous aimez la culture cajun, vous dansez les musiques cajun, et pourtant vous ne parlez pas ou presque pas le français. Pourquoi? My parents didn't teach me because they were punished when they spoke French. My grandparents only spoke French, and I never could ever talk to them. The only thing I could ever say to my grandfather was dîner et parler.